Madame Jourova, vous avez la parole pour vous exprimer sur ce sujet. Madame la Présidente, chers députés, demain, vous voterez sur le règlement sur la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation. La Commission attache une grande importance à l'adoption de ces règlements, car elle fait partie du plan d'action pour renforcer la lutte contre le terrorisme et contribuera au parachèvement de l'Union de la sécurité. Tout d'abord, j'aimerais féliciter et remercier la rapporteure, Madame Griesbeck, pour son excellent travail et pour sa forte implication sur ce dossier. Par exemple, sa détermination de maintenir cette législation en tant que règlement a été impressionnante. Merci beaucoup. Nous comprenons tous que cela doit être cohérent. Ça doit pouvoir entrer en vigueur rapidement et être efficace. Et avec une directive, cette cohérence n'aurait peut-être pas pu être aussi bien assurée qu'il l'était nécessaire pour cet instrument. Donc avec ce règlement, c'est un grand pas en avant que nous avons dans le système juridique de l'Union européenne. C'est le premier règlement en matière de coopération judiciaire pénale. Les règles s'appliqueront directement dans tous les États membres. Deuxièmement, cet instrument sera une grande étape pour faciliter le recouvrement transfrontalier des actifs et pour appliquer les décisions de gel et de confiscation d'origine dans l'Union européenne. Nous avons déjà entendu parler d'une nouvelle choquante. 99% des produits du crime restent entre les mains des criminels et des terroristes. C'est tout à fait inacceptable, bien évidemment. Ce règlement contribuera à faire en sorte que les criminels et les terroristes ne puissent pas utiliser des failles pour financer leur opération. Les autorités nationales coopéreront mieux et plus rapidement avec des dates butoirs plus rapides et des documents standardisés. Les victimes auront des droits à des compensations et à des recouvrements qui seront gérés au niveau supranational. C'est la raison pour laquelle cette proposition est très intéressante, parce qu'elle contient une équité pour les peuples, pour les victimes de ces crimes. Le texte comprend des garde-fous garantissant que la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation est en ligne avec les droits fondamentaux qui sont consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Il trouve le bon équilibre entre le besoin de garantir la reconnaissance mutuelle et le respect des droits fondamentaux en même temps. Merci.